Il était une fois 2 frères, Yvon et Yannick. Yvon était très riche et très avare. On l'appelait le riche Yvon. Yannick était pauvre. Et on disait le pauvre Yannick. Régulièrement, Yannick venait demander des sous à son frère, mais ça l'énervait au plus haut point. Et un soir de Noël, Yannick est allé demander un petit peu quelque chose à son frère. Son frère s'est mis en colère, il lui a dit « Je te donne encore un peu, mais après c'est terminé. Si tu veux encore quelque chose, tu iras voir le roi des nains, il s'occupera de toi. » Yannick est rentré chez lui dans sa petite cabane, avec des courants d'air partout. Il avait froid, il avait faim. Au bout de plusieurs jours de froid et de faim, il s'est dit « Bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai trop froid, j'ai trop faim, je vais aller voir le roi des nains. On m'a dit que c'était au milieu de la forêt, je vais aller voir. » Et le pauvre Yannick part, commence de marcher dans la forêt, et il marche. Au milieu de la forêt, un espèce de bosquet très serré. Au milieu du bosquet, le départ d'un escalier en colimaçon. Alors, Yannick descend. Il arrive dans une immense salle. Et dans cette salle, des feux qui brûlent tout doucement. Et à côté des feux, des broches. Et à côté des broches, plein de petits nains. Voilà ce qui se passait. Les nains voulaient qu'on leur fiche la paix. Alors, dès qu'un étranger arrivait, on faisait mine de l'accrocher à une broche et on lui disait « on va vous faire cuire ». Alors vous pensez bien que les gens partaient vite. Et donc là, notre pauvre Yannick arrive dans cette salle avec tous ces feux qui brûlaient. Les nains lui sautent dessus, l'attachent à une broche. Oh, Yannick dit « je suis bien là, il fait bon ». Les nains sont surpris. Ils lui disent « mais il faut partir, vous ne voulez pas partir ?»« Ah non, je suis trop bien, pour une fois, je n'ai pas froid. » Les nains sont très embêtés. Ils appellent le roi des nains. Le roi des nains arrive. « alors, vous êtes bien là ?»« Oh oui, je suis trop bien. » Le roi des nains est surpris. « Allez, qu'on augmente le feu !» Et on rajoute des bûches et on souffle sur le feu. Ça devient intenable, même pour les nains. « Alors, comment que c'est-il que vous êtes maintenant ?»« Oh, je suis bien, enfin, je n'ai pas froid. » Le roi des nains réfléchit. Il faut à tout prix qu'il s'en aille, cet étranger. Bon, alors, si je vous donne un cadeau, vous partirez ? Ah oui, c'est quoi comme cadeau ? C'est un moulin merveilleux. Ah bon ? Oui. Avec ce petit moulin, il suffit que vous lui demandiez quelque chose, vous lui dites « moulin, moue-moi cela, vite, vitement », et il vous le moudra. Mais pour qu'il s'arrête, il faudra lui dire « baralatata, baliba ». Tenez, prenez le moulin. Et pauvre Yannick met le moulin sous le bras, il repart, dit au revoir au petit nain. Il remonte son escalier en colimaçon, il traverse la forêt, et il arrive chez lui devant sa pauvre cabane. Elle est vraiment minable, sa cabane. Alors il pose le petit moulin. « Petit moulin, s'il te plaît, moue-moi une maison, et vite, vitement. » Et alors là, le toit, les murs, les fenêtres, les volets, une merveille, des balcons. Et quand le dernier volet de la dernière fenêtre a été installé, Yannick a amené son petit moulin dans la basse-cour. « Petit moulin, moue-moi des animaux, des cochons, des vaches. S'il te plaît, vite, vitement. » Et c'est ce qui se passa.
Et quand la dernière queue en tire-bouchon du dernier petit cochon a été faite, Yannick a dit « Baralala taba baniba ». Après, oh bah oui, il a regardé ses habits. « S'il te plaît, petit moulin, moue-moi des habits, des beaux, vite, vitement, et du linge de maison, vite, vitement ». C'est ce qu'a fait le petit moulin. Et pour l'arrêter, baralala, baliba. Et puis, Yannick n'avait pas besoin de grand-chose. Il a posé le moulin derrière la porte. Et il s'est occupé de sa maison, de ses animaux. Il était très heureux. Mais le frère, le riche Ivan, a entendu dire que Yannick avait une belle maison et plein d'animaux. Alors il est allé voir son frère. « Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi tu as eu tout ça ?»« Oh ben c'est rien, c'est juste le petit moulin. »« Ah oui, un petit moulin. »« Bah oui, il est magique, il suffit de lui dire quand on veut quelque chose, moule-moi vitement et... Tu me le prêtes, hein ?» Et hop, le frère est parti avec le moulin. Il arrive à sa ferme, c'est justement l'heure du déjeuner des paysans. Comme il est très avare, il se dit « Oh ben tiens, je vais demander au moulin de leur faire le repas. » Il installe le moulin sur la table au milieu de la cour, il appelle tout le monde, tous les ouvriers, et il dit au moulin « Moulin, petit moulin, moue-moi de la soupe, vite, vitement !» Et le moulin se met à mouliner de la soupe. Une belle soupe à l'oignon avec des filets de fromage extraordinaires. Et la soupe a rempli toutes les écuelles. Et là, le patron a dit « Stop, stop !» Mais le moulin a continué. La soupe a débordé sur la table. Elle a rempli la cour, la basse-cour. Tous les animaux ont été noyés, sauf les canards, bien sûr, qui ont nagé dans la soupe. Et puis, la soupe est sortie de la ferme, inondant toutes les plaines. On a eu une rivière de soupe. Tout le monde était affolé. On a dit, mais il faut faire quelque chose, il faut aller voir Yannick. Alors le frère, comme il a pu, il a nagé dans la soupe avec les fils de fromage dans la figure. Il est allé voir son frère en disant, il faut faire quelque chose. Alors Yannick a eu un petit sourire, il a pris une barque, il a dit, j'arrive. Et puis au moulin, il a dit « Baralala, baliba !» Et le moulin s'est arrêté. Yannick est reparti avec son petit moulin. Autour de la ferme, plus rien n'a poussé pendant des années, sauf des oignons. Et puis Yannick a remis le petit moulin derrière sa porte. Il était heureux comme ça. Un jour, son cousin passe le voir. Son cousin, c'est un commandant de navire, un peu vantard. Alors, il lui raconte, moi, je suis allé dans tel pays, j'ai vu telle tempête, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouh, Yannick trouvait qu'il était un peu casse-pied. Il lui dit, ben, moi, j'ai un moulin magique. Ah oui, t'as un moulin magique? Oui, il suffit de, quand on veut quelque chose, on lui dit, petit moulin, moule-moi, et vite, vitement. Et le moulin fait « Ah, tu me prêtes ton moulin ?» Il n'a pas le temps de dire « Ouf !» Le cousin lui a pris le moulin. Et le cousin part. C'était le moment d'embarquer avec son grand bateau. Il amène le moulin, il le met dans sa petite cabine, et le bateau part pour un grand voyage. Mais la tempête se lève. Le voyage est long, le voyage est interminable. Et un jour, le cuisinier vient voir le capitaine en disant « Capitaine, c'est plus possible, on n'a plus de sel. » Et vous savez que quand on n'a plus de sel pour faire la cuisine, tous les marins vont être en colère. Il faut faire quelque chose. Alors là, le capitaine se souvient du petit moulin. « Va me chercher la boîte à sel. Tu vas voir, je vais t'en trouver, moi, du sel. » On va chercher la boîte à sel, on installe sur le pont la boîte à sel, le petit moulin, et le capitaine dit « Moulin, petit moulin,
moule-moi du sel, s'il te plaît, vite, vitement. Et le moulin se met à mouliner du sel, un beau sel fin. Ah, ça suffit, la boîte à sel est pleine. Et le moulin continue. Il envahit le pont, l'entrepont. Alors là, le capitaine dit, mais c'est pas possible, on va couler. Alors il a une idée. Il prend le petit moulin et il le jette dans la mer. Le moulin tombe au fond de l'eau. Et on m'a dit qu'il était toujours en train de moudre son sel. Et voilà.